ça, ouvre ta caméra. Ok, je viens. Pasteur, je ne suis pas dans les polémiques, tu me connais très bien. Voilà. Il trempe Non, déjà. faut te calmer. Non. Il trempe déjà. Mais il a parlé ici. Moi, je ne m'en mêle pas parce que c'est un oustaz. Je ne m'en mêle pas puisque c'est un oustaz et un pasteur. Donc, je ne m'en mêle pas. Il y a un pasteur, il y a un oustaz. Voilà. Dès que tu rentres dans les polémiques, tu descends. Non, il ne faut pas descendre. On ne t'a pas incité. On dit on va te poser une question. Il faut te calmer. Tu parles, on t'a écouté, non? Laisse, on va parler. Aïe. Je sais que j'ai dit, si ça rentre dans les injures, dans les polémiques, je descends. Personne ne va t'injurer si tu n'as pas d'éducation. Non, c'est ça que j'ai dit. Je t'ai déjà mis en garde. Voilà. Nous sommes tous bien éduqués ici. Quand tu parlais, personne n'a parlé d'injures. C'est comme ça que vous commencez. parlé pendant plus de 10 minutes. Pendant plus de 10 minutes. Pendant plus de 10 minutes. Voilà. Lévi Folie, ouvre ton micro, lis ça. Et tu lui poses la question. Il n'y aura pas d'injure. Oustaz, il n'y aura pas d'injure. Promis, il n'y aura pas d'injure. Que périsse. Oh, il peut se muter. Ah. Que périssent les deux mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Je répète. Que périssent les deux mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même, sa femme, la porteuse de bois. De même, sa femme, la porteuse de bois. À son cou, une corde de fibres. À son cou, une corde de fibres. Merci pour la lecture de Lévite. Que Dieu te bénisse. Ça, je demande à Oussa Kamara, est-ce que vous récitez aussi? Parce que tu as dit tous les versets du Coran. Est-ce que vous récitez ça? Si vous récitez cette sourate 111, verset 1 à 5, et dis-nous quel est l'important de réciter cette sourate de méchanceté où on souhaite l'enfer à quelqu'un, on va brûler. Qu'est-ce que ça vous donne en tant que musulman? Je veux que tu nous expliques ça. Voici ma question. C'est pas parlable. Non, comme tu as déjà fait dans l'étude, la sourate, c'est une sourate de méchanceté. Donc, c'est pourquoi je dis que je ne rentre pas dans les polémiques. Tu as déjà une position où tu es en train de déjà te lancer une attaque selon ta compréhension, une sourate de méchanceté. Donc, c'est pour toi, c'est méchant, d'accord, ça n'engage que toi. Bon, comme tu as déjà compris, tu as déjà passé un jugement, tu veux entendre quoi de moi? Mais quand on dit que périssent les deux mains d'Abou Lahab, on lui souhaite l'enfer. Ben, c'est de la méchanceté. Est-ce que c'est une bonne parole? Mais c'est bon, c'est méchant, c'est normal, non? Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant je te peux répondre, tu assumes. Je ne réponds pas. Est-ce que vous récitez cette sourate? Je ne réponds pas. Tu as déjà passé un jugement selon ta compréhension d'un texte. Voilà, c'est une sourate de gentillesse. Je ne réponds pas. Je vous déjà dit, lorsque ça rentre dans les polémiques, c'est cet esprit qui fait qu'on évite à discuter avec vous, quoi. Si moi j'ai pas le respect de la sœur là, parce que c'est le respect de la sœur qui je montre, c'est bon, je vous laisse. Excusez-moi, je rappelle à tout le monde que si je ne m'en mêle pas, c'est parce que c'est un pasteur, ce sont des enseignants. Il y a un oustaz et un pasteur, voilà pourquoi je ne me mêle pas de leurs histoires. Allez-y, parlez tous les deux, moi je ne m'en mêle pas. Yazambé, est-ce que tu m'entends? Oui. Yazambé, oui, pasteur, il a dit ici que quand il fait l'adoration, il récite les 114 sourates. C'est parce qu'il a dit devant tous ici, parce que c'est descendu en arabe. Il a dit ça, il a dit ça. Voilà. Sourate 111, verset 1 à 5, ça fait partie du Coran ou pas, Yazambé? Oui, ça fait partie du Coran. Est-ce que c'est légitime pour moi de lui poser la question, est-ce qu'il récite ça? Est-ce que c'est une injure, Yazambé? Non, c'est pas une injure, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran, c'est dans le Coran.
Est-ce que je lui ai parlé mal, Yazambe? Non, vous n'avez pas parlé mal, mais il ne veut pas répondre. Non, ma soeur, c'est pas comme ça la réponse. Il a agité des choses et selon sa compréhension, parce que regarde, il y a la manière de parler à quelqu'un, il peut comprendre derrière déjà tes pensées, tu n'as pas une intention soit de moquer, de ridiculiser ou de faire quelque chose. C'est pourquoi je dis, lui en tant que responsable, il faut savoir à parler aux gens. Parce que psychologiquement, tu prépares déjà une réponse derrière. En travers ce que tu dis, on peut analyser. Est-ce que lui, il est de bonne foi ou il a fait ça juste pour provoquer ou ridiculiser? C'est la question que j'analyse. Donc, c'est pas que je ne veux pas répondre, mais la façon dont tu as parlé là. Monsieur Kamara, Oussa Kamara, arrête de te victimiser. Quand tu ouvres ton panel là-bas, tu te moques de la Bible, tu dis du n'importe quoi sur la Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, ce sont les hommes qui ont écrit. Ça ne vient pas de Dieu. Personne ne t'a dit que tu es ridicule. On t'a posé une question dans ton Coran. On t'a posé une question. Toi, le grand savant qui parle toujours de la Bible, qui a écrit la Bible, c'est toi qui connais les manuscrits grecs. Les chrétiens ont caché, ils ont menti, ils ont falsifié la Bible. Quand tu dis ça, là, les chrétiens ne t'ont jamais dit que tu as commis un crime, tu as fait quoi? On t'a posé une question. C'est dans ton texte que j'ai lu. Pour moi, si je dis, quand on dit que périssent les 2 mètres d'Abou Lahab, qu'on lui promet l'enfer, on dit qu'il périsse, qu'il brûle en enfer. Moi, et puis sa femme, elle boit à son cou, elle fibre tant, ils vont périr en enfer. Moi, je trouve que c'est une parole méchante. Ce n'est pas souhaiter ça à quelqu'un, un être humain. Mais si j'ai dit ça, toi tu es un oustaz, tu dois avoir la maîtrise. Non, pasteur Mena, c'est pas de la méchanceté, c'est Allah voulait le bénir, c'est une... Tu expliques. Voilà un homme, faut assumer tes tests. Où est l'injure? Grandissez là, arrêtez de jouer. Quand on parle du Coran, vous commencez à pleurer, ça fait pitié. Tu es devant plus de 300 personnes. Laisse-moi parler. Tu es déjà plus de... Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu es devant plus de 300 personnes. Tu as dit que quand vous faites l'adoration, vous récitez tout le Coran, les chapitres du Coran. Je t'ai pris un chapitre du Coran. C'est pas dans la Bible. C'est pas dans les tafsirs. C'est pas dans les hadiths. C'est un verset du Coran. Un chapitre. Je te dis, est-ce que vous récitez ce verset? Quelle est la valeur spirituelle de réciter ces paroles où on souhaite l'enfer à quelqu'un? On demande qu'il périsse. Quelle est la valeur spirituelle? Qu'est-ce que ça vous donne en tant que musulman? Tu es capable de nous expliquer? Il y a des gens qui peuvent peut-être rentrer dans l'islam. Explique ça. Comment là, je t'ai pas expliqué? Non, est-ce que j'ai dit que je ne peux pas? Bon, j'ai dit c'est la façon. Attends, pasteur. Tu as fait beaucoup de temps dans ces domaines-là. Il faut essayer de comprendre la façon de réflexion des gens. On n'est pas là juste pour grandir et devenir vieux sans retenir. Lorsqu'on reçoit une personne, il faut analyser la personne et la façon dont je dois lui parler. Est-ce que je peux recevoir ce que je veux de lui? Mais ton départ est très mauvais parce que déjà, quand tu as posé une question, cette sourate méchante, qu'est-ce que tu attends déjà? Tu penses que je peux te répondre par respect ou avec une douceur alors que tu as posé la question avec un esprit de méchanceté? On ne fait pas ça. Toi, tu es un homme de Dieu. Il faut toujours avoir l'esprit de la sagesse. Comment tu peux parler aux gens pour pouvoir obtenir ce que tu veux? La manière. Je ne refuse pas de répondre. Mais la façon dont tu as présenté ta question, c'est ça qui fait que je dis je réponds parce que déjà, tu as tiré une... Si tu avais posé une question, ah, oustaz, on ne comprend pas ça. Tu peux nous expliquer. Mais toi, tu as déjà dit, cette sourate méchante. Cela veut dire que tu as sorti déjà quelque chose du texte, selon toi, ta compréhension, et tu me demandes, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Je vais te suivre. Je ne peux rien dire parce que tu as déjà donné ton explication. Tu ne veux pas me demander encore qu'est-ce que moi je vais dire après que tu as tiré une conclusion de la sourate. C'est la manière dont tu as fait qui fait que je ne vais pas répondre. Mais ça veut dire que je ne vais pas répondre. Voilà. Donc, la sœur, je vais juste... Quand on souhaite à quelqu'un, Oussa Kamara, attends, j'ai la parole. Quand on souhaite à quelqu'un, quand on dit à quelqu'un qu'il doit périr, on souhaite qu'il périsse et qu'on lui souhaite de brûler en enfer. Est-ce que ce sont des bonnes paroles? Honnêtement, réponds-moi. Ok. Selon toi, ta compréhension, ce ne sont pas des bonnes paroles. Mais lorsque tu as pris ça dans un livre... Attends. Je veux ton avis. Je veux ton avis. Okay. Je veux ton avis sur ça. Est-ce que ce sont des bonnes paroles? Pour moi, pour la personne qui est concernée dans cette déclaration, ça ne sera pas bon pour lui. Parce que déjà, c'est un sort qui l'attend et qu'on lui a dit en phase. La personne a vécu près de 10 ans, on lui répète ça,
il entend ça, il n'a pas trouvé un moyen de changer. Ce passage-là, si tu me demandes, qu'est-ce que ça enseigne? L'enseignement qui sort de ce passage, c'est prouver la véracité du Coran. Parce que la personne qui est concernée dans ce verset-là, c'est Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète sallam. Quel est le contexte historique? Lorsque Allah dit à Muhammad, oh toi qui es englobé sur ton lit là, Ya ayyuhal mudaththir, kum fanzir, lève-toi et va enseigner, lève-toi et va avertir, lève-toi et va appeler les gens en islam. Le prophète s'est levé, il est parti s'arrêter au-dessus des 2 montagnes de la Mecque. Il a appelé tout son peuple, Quraysh, pendant l'aube. Il les a appelés. La Mecque tout entière s'est regroupée en bas des montagnes, sur la montagne. Il les a dit, si je vous ai dit aujourd'hui qu'il y a une armée derrière cette montagne-là, qui est prête pour attaquer la Mecque, est-ce que vous allez me croire? Tout le monde a répondu oui, parce qu'on ne t'a jamais connu pour un menteur. Tu n'as jamais dit un mensonge. Il a répété encore, si je vous dis qu'il y a une autre armée qui attend derrière cette autre montagne pour vous attaquer, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit oui, parce que personne d'entre ces groupes-là, toute la population de la Mecque, il n'y a même pas une seule personne qui a répondu par le négatif. Parce que c'était une personne qui était digne de confiance. Après qu'il a dit ça, il les a dit, aujourd'hui je vous annonce, je suis le messager d'Allah, le prophète de Dieu, envoyé envers vous, pour venir vous dire d'arrêter d'adorer ces divinités, ces idoles, adorer que Allah seul le véritable Dieu. C'est en ce moment-là, Abu Lahab a commencé à attendre. C'était pas ma question. Tu veux me laisser terminer? C'était pas ma question. Non, je vais te recadrer. C'était pas ma question. J'ai dit, quand on dit que périssent les 2 mains de quelqu'un et qu'on dit qu'il va brûler en enfer, est-ce que ce sont des bonnes paroles? Voici ma question. Tu veux me laisser terminer, pasteur? Non, moi je veux ces bonnes paroles. Si tu veux que je réponde à ta manière, je vais te laisser parler. Tu ne vas pas m'obliger de répondre comme toi tu veux. Ma question est pressée, la question est fermée. Ma question est fermée. J'ai dit, est-ce que tu l'as raconté, Mohamed dit, montagne, c'est pas ça, j'ai dit. Je peux répondre comme je veux, pasteur. Est-ce que je peux répondre comme je veux? Attends, je vais finir, s'il te plaît. Quand on dit à quelqu'un que périsse, on lui souhaite que périssent tes 2 mains, et que tu dois brûler en enfer avec ta femme. On lui souhaite de brûler en enfer, on lui souhaite de périr. Est-ce que ce sont de bonnes paroles? Voici ma question. Ma question est fermée, c'est simple. Je veux que tu me dises ça, Moussa Kamara, devant les 350 personnes. Est-ce que ce sont de bonnes paroles? Pasteur. Réponds-moi. Oui. Est-ce que Attends, je vais répondre comment? Comme toi tu veux ou comme moi je veux? Non, réponds de façon sincère devant l'homme. Voilà, c'est ce que je vais faire. Mais tu me laisses... Non, tu dois me laisser répondre comme moi je veux. C'est pas comme toi tu veux. C'est bon? Attends, Yeshua, attends, je vais m'adresser à Yeshua. Yeshua, ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, pasteur. Yeshua, oui, pasteur. Quand on dit à quelqu'un, quand on souhaite à quelqu'un que ses 2 mains périssent et qu'il doit brûler en enfer, est-ce que ce sont de bonnes paroles ou pas? Yeshua, réponds-moi. Non, ce ne sont pas de bonnes paroles adressées à cet homme-là. Est-ce qu'on a besoin de faire philosophie pour ça? Est-ce qu'on a besoin de faire temps? Maintenant, ce ne sont pas des bonnes paroles. Pourquoi un musulman doit, qui va l'adoration, c'est un acte d'amour avec Dieu. C'est un acte de communion avec Dieu. Pourquoi moi je me présente, je fais mes ablutions, je me présente devant Dieu et je prononce ces paroles de méchanceté contre un homme qui est mort, il n'existe plus, et je veux prononcer ces paroles de méchanceté contre un être humain. Mais moi, est-ce que les gens savent ce qu'on appelle l'adoration? Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle l'adoration? Voici la question. C'est pourquoi je lui pose la question. Est-ce que ce sont de bonnes paroles? Parce que si moi je rentre dans la présence de Dieu pour aller adorer Dieu, je ne peux pas aller prononcer ces paroles. Ces paroles sont trop méchantes. On souhaite à quelqu'un de brûler en enfer. Et moi, je devais adorer Dieu et je récite ça en arabe. Et je quitte là. Dans quel état d'esprit je quitte là? Voici ma vie. Il faut que ça, camarade, la valeur spirituelle de... Il y a d'autres versets que je vais te présenter. Tu as dit que vous récitez tout le Coran. Il y a d'autres sourates que je vais pas t'apprêter. Tu vas me laisser répondre ou bien je te laisse parler. Ok, je te laisse. Voilà. Parce que tu ne vas pas entendre le prêcher ici. On est dans un échange.
faut pas prendre l'avantage parce que tu es sur le live de ta soeur. Voilà. J'ai dit, oh, quand tu lis un texte là, dans un livre, ça veut dire déjà, il faut prendre le texte dans son contexte, ne le sort pas hors contexte. Ce texte a été, le verset là a été révélé pourquoi? Est-ce que lorsque tu lis ça, toi tu vas voir ça juste parce que celui qui a révélé a voulu révéler ça? On peut envoyer quelqu'un en prison qui n'a rien fait. Pasteur, je te pose une petite question. Hein. Est-ce que si la justice devrait être respectée, quelqu'un qui n'a rien fait là, est-ce qu'on peut l'envoyer en prison? Non, quelqu'un qui n'a rien fait, on ne l'envoie pas en prison. Tu as vu comment il t'a répondu? Attends, très bien. Quelqu'un qui n'a rien fait, on ne devrait pas envoyer en prison. S'il te plaît, oui. Parmi tous les peuples qui étaient à la Mecque, pourquoi Abou Lahab et sa femme, ils ont fait quoi? Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il faut expliquer. Bon, c'est ce que je voulais faire. Tu me coupes, tu dois répondre directement. Parce que déjà, c'est un texte qui est dans un livre. Si tu prends le texte et puis tu veux faire un prétexte, tu vas donner une fausse interprétation. Donc, prends le texte dans son contexte pour comprendre il s'agit de quoi. Abou Lahab n'est pas le seul habitant à la Mecque à ce moment-là. J'ai expliqué, c'est par rapport à ce qu'il a fait qui lui a mérité le châtiment qui a été prononcé contre lui. Il a fait quoi? Il a maudit le prophète. Il est celui qui a fait tout ce que le prophète a subi. Il a mis des trucs sur son chemin, les blessures. Il a attaqué le prophète. Il a fait tous les choses méchants contre le prophète par sa propre volonté. Et tout ce qu'il a prononcé a été prononcé contre lui. Et puis ça, c'est durant 10 ans, on lui a dit que toi, ton refus sera en l'enfer. 10 ans, Abou Lahab était vivant, il était avec le prophète, il entendait les récitations du Coran, il n'a pas essayé de changer ou de se convertir. Donc, parce qu'il a mal fait, c'est pourquoi le châtiment a été prononcé. Ce n'est pas lui seul à qui le châtiment a été prononcé, le Coran. Allah a prononcé le châtiment pour les mécréants. Les mécréants vont à l'enfer. Allah dit, dans Surat Allah dit, Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina fi nari jahannam. C'est qu'on mécru, les mécréants parmi les gens du livre, ils vont tous à l'enfer. On récite ça dans le Coran. Surat al-Masad, on récite dans le Coran. Parce que dans la Surat 73, Allah dit ici, Surat 73, le verset 20, Allah dit, il sait que vous ne serez jamais passé toute la nuit en prière. Il a usé envers vous, pour vous, du Coran. Donc, il n'y a pas une limite, il n'y a pas une restriction. Ne récite pas ça. Tout ce qu'on veut prendre le Coran, on le récite. Donc, nous, on n'a pas peur, on n'a pas honte, parce que c'est la révélation d'Allah. Si je suis dans une prière, je vais prendre Surat al-Masad, je vais le réciter. Tout ce qui est dans le Coran, sans aucune hésitation. D'accord. Maintenant, je reviens à ma question. Est-ce que, quand on souhaite à quelqu'un que ses 2 mains périssent et qu'on lui souhaite de brûler en enfer, est-ce que ce sont de bonnes paroles? Mais c'est qu'il... Oh, pasteur. Et puis tu réponds encore à la même question. Est-ce qu'on lui a souhaité... Tu m'as posé, je t'ai répondu. Réponds à ma question. Par rapport à quoi? Il a fait quoi? Est-ce qu'il est innocent? Pour qu'il soit mauvais? C'est pas ma question. Je dis, quand on souhaite, tu ne réponds pas à ma... Tu as vu tout à l'heure quand tu m'as posé, je t'ai répondu. Hein. Soit tu fais philosophie. Je dis, est-ce que quand on souhaite... Non, laisse-moi reposer ma question, camarade. Quand on souhaite à quelqu'un que ses 2 mains périssent et qu'on lui souhaite d'aller en enfer, qu'il va brûler en enfer, on écrit ça. Est-ce que ce sont de bonnes paroles? Réponds à ma question. S'il est innocent, c'est pas bon. S'il est coupable, oui, parce qu'il a réussi ce qu'il a mérité. Par rapport à ce qu'il a fait. C'est pas ma question. Mais j'ai répondu. C'est pas ma question. J'ai dit, c'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que quand on souhaite à quelqu'un que ses 2 mains périssent et qu'on lui souhaite l'enfer, est-ce que ce sont de bonnes paroles? Voici ma question. S'il est innocent, c'est pas bon. Mais s'il est coupable, c'est bon. J'ai dit, est-ce que ce sont de bonnes paroles? Pour ça, camarade, réponds-moi. Je réitère encore. S'il est innocent, c'est pas bon. Mais s'il est coupable, c'est bon. Donc, ça veut dire quoi? S'il est coupable, ce sont de bonnes paroles. Selon ta propre déclaration. Selon ta propre déclaration. Écoute maintenant. Il faut que tu assumes tes paroles. Selon ta propre déclaration, tu as dit. Regarde, pasteur, tu as dit. Attends, tu as dit. Pasteur, tu as dit.
Tu as dit, on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison qui n'a rien fait. Donc, si on jette quelqu'un en prison parce qu'il est coupable... J'ai dit Oussa Kamara, je réitère ma question. J'ai dit, quand on souhaite à quelqu'un que ses deux mains périssent et qu'on lui souhaite de brûler en enfer avec sa femme, est-ce que ce sont de bonnes paroles? Non, s'il est innocent, ce n'est pas des bonnes paroles. Mais s'il est coupable, c'est bon. Ce sont de bonnes paroles. Oui, s'il est coupable. Voilà, donc maintenant, toi, tu récites ces paroles-là. Ces paroles de châtiment d'un être humain. Parce qu'il n'a pas accepté l'islam, parce qu'il n'a pas reconnu Mohamed, et que tu récites ces paroles, tu vas adorer Dieu, et que tu récites ces paroles de méchanceté pour moi, et qu'on souhaite l'enfer à quelqu'un, quelle est la valeur spirituelle que ça donne dans ta vie? De réciter ces paroles. Premièrement d'abord, c'est une révélation de la part d'Allah, et Allah m'a dit de réciter tout ce qui est dans le Coran qui m'est facile. Donc si Surat al-Masad est ce qui est facile pour moi, je le récite dans ma prière. Ce que veut dire, le châtiment qui a été prononcé contre les mécréants, c'est un châtiment que toi tu es au courant. Parce que lorsqu'elle a dit tous mécréants qui meurent sans avoir accepté l'islam, ils vont à l'enfer, tu as entendu. Donc moi, j'ai fait mon possible de ne pas être comme lui. Et regardez qu'est-ce qu'il a fait qui lui a mérité un tel châtiment. Je vais regarder sa vie, je vais regarder ses actions. Je fais un effort de ne pas faire ce qu'il a fait, de ne pas qu'il sera comme lui. J'ai dit, quand tu récites ces paroles de méchanceté, ça te donne quoi spirituellement? C'est ce que j'ai dit. Si je vais devant Dieu, moi je vais adorer Dieu, et puis je vais réciter, toi-même regarde, que périssent les deux mains d'Abou Lahab. Quelqu'un qui est mort, et qu'il brûle en enfer, lui et sa femme. Et puis tu récites ça, et puis quand tu entends, on entend ça en arabe, c'est tellement doux à entendre, mais c'est des paroles terribles. Ça vous apporte quoi de réciter ces paroles quand même? Donc ça, camarade, je te donne un conseil. Si tu vas adorer Dieu, il faut adorer Dieu. Il ne faut pas réciter ces paroles-là. Voilà, ce n'est pas important. Il faut laisser ces paroles-là. Quand on va adorer Dieu... Excusez-moi, pasteur Ménard, les paroles que vous dites là, sont en arabe ou en quelle langue les paroles là? Il récite en arabe. Il récite en arabe. J'ai envie même de lui présenter d'autres versets, d'autres sourates du Coran. J'ai envie de lui présenter ça même. Voilà, j'ai envie de lui présenter. Je prends par exemple la sourate 9, verset 30. Regardez. Les Juifs disent, Isa est fils d'Allah. Les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Ils imitent ainsi le dit des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Oussa Kamara, est-ce que tu récites ça aussi? Je vais répondre la dernière fois. Tout ce qui est dans le Coran, on récite. Il n'y a pas d'exception. Voilà, on récite tout. Quand tu récites que les Allah nous anéantissent, qu'Allah les anéantisse. Donc Allah doit anéantir les Juifs et les chrétiens. C'est ça? Pourquoi? Ça va pas, je demande. Faut nous dire pourquoi on doit les anéantir. Toi, tu te contredis. Dans tout ce que tu fais, te contredire. Tu as établi une base ici. C'est quoi la base? Tu as dit on ne peut pas jeter une personne qui est innocente en prison. C'est celui qui est coupable qu'on met en prison. Maintenant, lorsqu'un châtiment a été prononcé contre une personne, ce n'est pas parce qu'il est innocent, c'est parce qu'il a fait quelque chose contraire à la loi. Bon, pasteur, regarde. Tu ne vas pas m'écouter, regarde. C'est ça le mot anéanti? Non, on attend d'échanger, c'est pas par là. Moi, est-ce que Isa Kamara, moi je dis toujours aux gens, toi tu m'as jamais manqué de respect, moi je ne vais pas te manquer de respect. Moi ce sont sur les tests. Sur les tests, là, je suis rigoureux. C'est tout. Mais je ne suis pas méchant avec toi, tu me respectes très bien. Tu ne m'as jamais manqué de respect. Je ne vais pas te manquer de respect. Mais moi je veux comprendre. Et je vais attirer aussi ton attention en tant que stase. Quand on dit qu'Allah les anéantisse, en français quand on dit anéantir quelqu'un, anéantir un peuple, ça dit quoi? Les exterminer, les faire disparaître. Est-ce que Kamala, tu es d'accord avec ça? Oui, c'est d'accord. Tu es d'accord avec ça? Donc, qu'Allah les anéantit là. Oui, je suis d'accord, oui. Je suis d'accord, oui. Tu veux que Allah nous anéantisse, nous les chrétiens, les juifs? Mais pourquoi? Est-ce que vous êtes innocent? Vous avez fait quoi? Oui, à cause de nos quoi? On a tué qui? À cause de notre foi? Vous avez fait quoi? Donc, pour notre foi? Donc, non, mais c'est notre foi, puisqu'il dit, parce qu'on a dit que le Christ est fils de Dieu. Donc, c'est pour notre foi que ton Dieu doit nous anéantir. Ok, pasteur. Pasteur. Je viens. Écoute-moi. Tu as dit c'est pas seulement qu'il faut des questions. Je vais poser moi aussi ma question. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Oussa Kamara. Donc, pour toi,
ton Dieu et toi, vous êtes d'accord de nous anéantir à cause de notre foi que vous ne comprenez pas. Tu demandes à Allah et tu récites ça, donc ton souhait, et tu as dit devant tout le monde, ton souhait que nous on soit anéantis, c'est-à-dire Allah nous extermine. Mais malheureusement, plus de 1400 ans, les chrétiens se multiplient, on devient de plus en plus nombreux. Donc le souhait d'Allah ne s'est pas accompli. Il ne peut pas nous anéantir. Donc cette sourate-là, il ne faut pas réciter ça, camarade. Tu as compris? Ne récite plus ça. C'est méchant. Ça sème en toi. Ça sème en toi la haine des chrétiens et des juifs. Il ne faut plus réciter ça. Tu as compris ça, camarade? Il y a d'autres sourates qu'il faut répéter. Ça, il ne faut pas réciter. Pasteur, s'il vous plaît, pasteur, est-ce que ce sourate-là, tous les musulmans répètent ça tous les jours qu'on doit nous anéantir, ou c'est juste quand on a un problème avec eux? Est-ce que c'est tous les jours? Il récite, attends, la Fatiha, regarde la sourate, la première sourate d'ouverture, au verset 7, quand on dit, ceux qui ont bénéficié des faveurs d'Allah, ce sont les musulmans, ceux qui ont coûté ta colère, ce sont les juifs, et les égarés, ce sont les chrétiens. Il récite ça 17 fois par jour, Yazambi. Ah, c'est tous les jours, c'est pas quand ils sont... Pasteur, excusez-moi, moi je pensais que, Pasteur Ménard, moi je pensais que ils récitaient ça seulement s'ils sont énervés contre nous, mais même quand ils sont pas énervés, ils récitent ça quand même. Le voilà qui est là, si je mets la Fatiha qui est là, il récite ça 17 fois par jour. Tous les jours, tous les jours. Voilà tous les jours, il récite la Fatiha. Même quand on les a rien fait, même quand on les a rien fait. Qu'est-ce que tu as fait à Allah? Qu'est-ce qu'on a fait? Même avant de venir ici, même avant de venir sur le live là, il a récité ça. Ah bon? C'est la vérité. Puis quand il va partir, maman, quand il va partir là, il va le réciter encore. Ah bon? Quand il va quitter ici, là, il va aller encore, il va faire ça. Mais pourquoi? C'est pas gentil, on lui a fait quoi? Ah, demande, il va nous expliquer maintenant ce qu'on lui a fait. Pasteur, donc ça, dis-nous ce qu'on vous a fait. Moi, ce qui me choque, c'est que depuis 1400 ans, la sourate 9, verset 30 là, jusqu'à aujourd'hui, Allah ne nous a pas encore anéantis. Depuis 1400 ans, les milliards de musulmans récitent ça chaque jour. Mais jusqu'à aujourd'hui, la prière là n'est pas encore... Parce que moi, je ne suis pas anéanti. Je ne suis pas encore anéanti. La prière là, c'est pas encore exaucé. Qui va exaucer ça? Abu Lahab, il récite là, qu'il n'a qu'à aller en enfer là. Est-ce que Abu Lahab est vivant? Abu Lahab n'est pas vivant. Donc quand il dit qu'il faut aller en enfer là, il est déjà là-bas ou bien il n'est pas là-bas? Qui a exaucé la prière d'Abu Lahab là? C'est ça qu'il faut répondre. Et comment on peut réciter ça? Comment je viens adorer Dieu? Yazambe, comment je vais adorer Dieu? Et puis je récite des propos comme cela. Non mais Yazambe, quand même. Moi si j'étais musulman, j'allais me poser des questions. Mais pourquoi je vais adorer Dieu? Et puis, quelqu'un qui n'a rien à voir avec ma relation avec Dieu, je viens prendre son affaire et on ne lui souhaite pas de bonnes paroles, je récite ça. Les chrétiens, quand on dit non, Jésus est fils de Dieu, si le musulman n'a pas compris, qu'il vient nous demander, on va leur expliquer. Mais on doit nous anéantir pour ça. Mais attendez, pasteur, maintenant, ça se trouve, Oustaz Camara ne récite pas ça. Hein. On va l'écouter, peut-être que lui récite pas ça. Il récite. Ouais, non, mais attendez, mais il n'a pas parlé. Demandez-lui s'il récite ça, parce que je pense pas qu'il veut anéantir Yann Zambé quand même. Moi, il m'a dit qu'il m'aimait bien. Oustaz Camara, s'il vous plaît, Oustaz, est-ce que vous récitez ça contre vous? Je vous le dis, sur la base de ce que le pasteur a dit, une personne non coupable ne mérite pas la prison ou un châtiment. Lorsqu'on envoie quelqu'un en prison, il est coupable de quelque chose. Sur cette base, si le Coran a prononcé un châtiment contre un certain groupe de personnes, demandez, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qui a été prononcé? Le pasteur a dit, parce que vous dites que Dieu a un enfant. Mais vous là, quand vous dites que Dieu a un enfant là, ça c'est justice, ça c'est l'injustice contre Dieu ou c'est justice pour Dieu? Vous basez sur quoi pour attribuer un enfant à Dieu? Vous avez quoi pour dire ça? Est-ce que vous avez le droit d'attribuer un enfant au Créateur? Est-ce que vous avez le droit? Donc vous avez... Excusez-moi, Oustaz. Excusez-moi, voilà. Oustaz. Pardonnez, Oustaz. Moi, j'ai une question. Non, parce que c'est intéressant, là. Donc, ça veut dire que tous les jours, vous priez que moi, Yann Zambé, Allah m'anéantisse, moi? Non. Regarde, maintenant que tu es vivant, oui. Tu as entendu, on t'a parlé. Allah dit, ne dit pas que... Ils ont dit que moi, le Tout-Puissant, j'ai un enfant. Il dit que quoi?
c'est une abomination que vous prononcez. Cessez, Allah dit cessez, ça sera mieux pour vous. D'accord, moi quand je dis que Jésus est fils de Dieu, Oustaz, tous les jours quand vous priez, donc vous dites à Allah de m'anéantir, alors que tout à l'heure vous avez dit j'aime bien la sœur Yann Zambé, donc vous priez qu'il m'anéantit. C'est ce que vous faites chez vous. Regarde ma sœur, Oui, le Coran oui. ne vient pas d'Oustaz. Attends, le Coran ne vient pas d'Oustaz Kamara. Je ne suis pas le révélateur du Coran. Ce n'est pas moi qui l'avais écrit, ça ne vient pas de moi. C'est un livre qui a été révélé, préservé, écrit, préservé dans Donc, et une puis langue. j'ai compris, donc vous faites cette prière-là ou pas, vous la faites? Pas dit que moi. Nous, Oui, nous mais est-ce que récitons vous ce qui faites a cette été- prière? Vous la faites de m'anéantir? Vous la faites oui ou non pas? Non, Oustaz, s'il on vous plaît. récite ce qui est dans le Coran. Ce qu'Allah avait prononcé contre ceux qui ont inventé de mensonges contre lui, c'est un châtiment qui est prononcé. Si la personne a entendu et qu'elle a changé, ça ne va pas s'appliquer. Parce qu'il y a des chrétiens qui se convertissent aujourd'hui, ils ne sont pas applicables dans ces châtiments. D'accord, Mais alors si moi je ne... personne- Oustaz, s'il vous Bon, plaît, attends. je veux que... Ma sœur, Non, je veux que vous attends. répondez... Non, là c'est moi personnellement, donc frère Oustaz. Donc là, ce matin, vous avez prié que... Parce que moi je crois que Jésus est Dieu, même le Fils de Dieu, il est Dieu aussi. Donc ce matin, vous avez prié que Allah m'anéantisse. C'est ce que je veux savoir, vous. Vous avez fait cette prière-là contre moi ce matin? Ma sœur, Non, je veux que vous C'est me pas- répondez, c'est Non, pas non, grave. non, non. Oui ou non? regarde, quand tu dis vous avez Oui. fait cette prière, on Oui. récite le Coran, je répète encore, on récite le Coran, ce qui nous est facile. Cette sourate, peut-être je ne vais pas encore mémoriser ça même, parce que je ne suis pas hafiz sur le Coran. Tu comprends, non? C'est une sourate, tu as Oui. pris un verset dans une sourate. Donc peut-être je ne vais pas mémoriser, je ne suis pas hafiz sur le Coran. Je récite dans le Coran ce qui m'est facile, ce que je peux. Donc ce n'est pas que quand on prie, on récite ça. Ce n'est pas une règle. On prend ce qu'on veut dans le Coran. Allah dit réciter du Coran ce qui vous est facile. Voilà. Donc ce n'est pas une question avant de venir ici, tu vas rester ça. C'est pas ça. Bon, ma sœur. Alors, excusez-moi, est-ce que vous souhaitez que Allah Attendez, est-ce que vous souhaitez que Allah m'anéantisse? Parce que pour moi, Jésus est Dieu. Est-ce que vous, monsieur Oustaz, vous souhaitez que Allah m'anéantisse? Moi, Yann Zambé. Moi, mon souhait pour toi, pour que tu sortes de là et qu'Allah te pardonne, tu deviens parmi ceux qui vont au paradis. C'est mon souhait. Donc vous ne faites pas la prière que Allah m'anéantisse alors? Non, tant que tu es vivant, Allah me demande de faire droit pour toi pour qu'il te guide en islam. Ah, donc vous ne priez pas que Allah m'anéantisse, d'accord. Parce que le frère Yeshua doit parler, oui. Oui. Ouais, Non, j'ai une question. Non, j'ai une question. C'est que je dis là. Attends, pardon. Pasteur. Non, s'il te plaît. Écoute-moi. Non, tu as dit quelque chose. Laisse-moi poser une question. Non, laisse-moi poser une question. Non, tu as dit tout à l'heure. C'est mon tour. Tu as dit tout à l'heure que nous on a accusé Dieu. Laisse-moi poser une question. Non, laisse-moi poser ma question. Dans ta phrase. Faut te calmer, tu vas poser ta question. Écoute-moi. Tu as dit tout à l'heure dans ta phrase que nous on a dit que Dieu est un enfant. Et que nous, on a renversé. Pour toi, là, quand nous, les chrétiens, on dit Dieu a un fils là, qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce que le Coran? Et toi, Oustaz Kamara, qu'est-ce que tu comprends? Quand les chrétiens disent que Dieu a un fils là, parce que c'est ça qui est tellement grave, c'est qu'il y a un fond grave pour que Allah nous anéantisse. Pasteur Ménard, il a dit qu'il n'a pas fait cette prière pour moi. Il a dit pour moi, il n'a pas fait ça. Ah non, il a passé dans sa conscience, il vient de reconnaître que c'est sûr, il récite ça. Il récite. Avançons, Yazamé, laissons ça. Allons-y. C'est pas une prière. Allons-y. Il y a Moussa Kamara qui a dit que le fait que nous on dit que Dieu est un enfant, c'est pour ça que Allah doit nous anéantir. Je veux que tu nous expliques ici, nous les chrétiens, devant les 400 personnes, pour vous là, et puis l'islam là, toi, Allah, Djibril et puis Mohamed, quand les chrétiens disent Dieu a un fils là, vous comprenez comment? Qu'est-ce que vous comprenez? Faut nous dire ça ici, et puis on va régler ça. Voilà, donc je t'écoute. Pour nous là, quand on dit Dieu a un fils là, ça veut dire quoi? Et puis moi je vais te prouver dans le Coran que Issa c'est le fils d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure. Ok. Ça dépend. Donc je t'écoute. Ça dépend de la compréhension de chaque chrétien. Parce que vous n'avez pas la même compréhension, même des textes bibliques. Donc chaque chrétien a sa propre compréhension de ce terme fils de Dieu. Donc je ne sais pas pour toi, le terme fils de Dieu veut dire quoi dans ta compréhension? Non. C'est toi qui vas nous expliquer ça. Qu'est-ce que Allah, lui, pense pour qu'il va anéantir les chrétiens? Qu'est-ce que Allah lui pense? Je veux que tu nous expliques ça. Voilà. Je ne sais pas ce qu'Allah lui pense. Je ne connais pas les pensées d'Allah. Voilà.
Je vais t'expliquer. Non, comment je peux connaître les pensées d'Allah? Je vois Allah. Donc, rectification, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais dans notre langage humain, lorsqu'on attribue un fils à quelqu'un là, en tant qu'un être humain là, ça veut dire quoi, pasteur? Ça, Kamara, on ne joue pas ce jeu avec moi. Tu as dit que nous on a attribué un fils. Attends, tu as dit que nous on a attribué un fils à Dieu. C'est pourquoi Allah doit nous anéantir. C'est pas ce que tu as dit. Maintenant, explique-nous là. Quand tu dis nous on a attribué, tu as un moustache. Tu sais ce qu'il veut dire. Tu sais. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Moi, je vais t'expliquer pour moi. J'ai dit, pour toi et Allah, vous les musulmans, quand nous, les chrétiens, disons que Dieu a un fils là, Dieu même a des enfants là, pour vous, qu'est-ce que vous comprenez par là? Il faut nous dire ça aujourd'hui. Je vais encore réessayer. Et si tu ne réponds pas, je crois que toi qui poses la question, tu ne comprends pas ta propre question. Ah, regarde, le mot fils là, c'est un langage humain et dans une langue. Donc ça doit être compris. Ça veut dire quoi, fils? Pourquoi on ne dit pas la fille de Dieu? Pourquoi on ne dit pas la tante de Dieu? Pourquoi on ne dit pas l'oncle de Dieu ou le grand-père de Dieu? Parce que ce nom est significatif. Vient avec une signification que vous pensez dans votre croyance, ça ne peut pas être attribué au Créateur. Est-ce que toi, pasteur, tu peux dire la fille de Dieu? Tu peux dire ça? Notre croyance. Il faut expliquer notre croyance là. Quelle est notre croyance là? C'est ce que j'ai dit. Est-ce que, pour que cela soit vrai, est-ce que toi, pasteur, tu peux dire la fille de Dieu ou la tante de Dieu? Tu peux dire ça? Oui, il y a la fille de Dieu. Dans la Bible, il y a la fille de Dieu. Donc, non, donc il y a la fille de Dieu. Il y a la fille de Dieu. Il y a le fils et fille de Dieu. Non, il n'y a pas dit non, je n'ai pas dit j'ai dit la fille de Dieu. Tu peux dire ça? Oui, il y a fille de Dieu. Il y a fille de Dieu. Il y a fils et puis il y a fille. Donc tu peux aussi dire la tante de Dieu. Pasteur, tu peux aussi dire ça. Il ne faut pas fuir. Non, pardon. Attends. Quand Allah dit que Dieu a un fils et que c'est une abomination, il va nous anéantir là. Qu'est-ce que vous pensez pour vous là? Qu'est-ce que quand les chrétiens disent fils de Dieu là, ou bien fille de Dieu là, pour vous là, vous pensez à quoi? Il faut expliquer devant tout le monde. Nous sommes des êtres humains. On parle dans un langage humain. Les mots que nous utilisons est significatif. Pasteur, pourquoi tu ne peux pas dire la tante de Dieu ou l'oncle de Dieu? Pourquoi? Regardez la question qu'il me pose. On entend parler des fils. Allah dit va anéantir les chrétiens à cause de quoi? Est-ce qu'il a dit parce qu'ils ont dit tante de Dieu? Maintenant, tu as compris, non? Il dit que, écoute-moi, écoute très bien. Écoute-moi, Allah dit, moi je viens dans le texte, Sourate 9, verset 30. Il dit, les Juifs disent, Uzair est fils d'Allah. Les chrétiens disent que le Christ est fils d'Allah. Ils imitent les paroles des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Donc il va les anéantir parce qu'ils ont dit que le Christ est fils de Dieu. Maintenant, moi, je te demande en tant que oustaz. Allah là, quand il dit fils de Dieu, il pense à quoi? Et puis tu as dit que c'est une abomination le fait de dire que Dieu est un fils. Donc explique-nous pour toi. Quand il y a quelqu'un qui dit fils de Dieu là, est-ce que vous comprenez? Je dois encore relancer ma parole. Pasteur, tu viens de dire devant combien de personnes? Il y a 405 personnes. Tu as dit la fille de Dieu comme le fils de Dieu. C'est toi qui as dit. Donc tu affirmes ici en tant que pasteur, la même manière qu'il y a le fils de Dieu, c'est comme ça aussi il y a la fille de Dieu. C'est ça, non? Oui, bien sûr, c'est écrit, oui. Très bien. Donc la fille de Dieu, donc si tu comprends ça, que si Dieu a un fils, il a aussi une fille. Il a des fils, il a des filles, oui. Non, je n'ai pas dit les filles des fils, non. Si il a un fils, le fils, donc tu as dit il a aussi la fille. Donc s'il a un fils, ça veut dire il a aussi une fille. J'ai dit, Dieu a des fils et il a des filles. Non. Parce que je ne parle pas le sens pluriel. Non, c'est ce que j'ai dit. Je vais te donner le verset biblique. Pardon. Il ne faut pas nous distraire. Il ne faut pas nous distraire. Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de fuir. Tu as peur de dire ce que vous pensez des chrétiens. Et parce que tu sais que si tu dis ça devant un pasteur, quand vous êtes dans vos lives, devant les petits chrétiens, vous racontez, mais tu sais que tu dis ça devant un pasteur, je vais te corriger devant tout le monde ici. C'est pourquoi tu tournes. Il faut répéter ce que vous pensez des chrétiens. Quand le chrétien dit que Jésus est fils de Dieu ou bien Dieu a des fils là, ce que vous pensez là, moi je veux que tu fasses sortir ça devant tout le monde ici. Et je vais te montrer que l'islam ne tient sur rien, que l'islam, le Coran, c'est un livre de confusion
Parce que le Coran, les auteurs du Coran n'ont rien compris du thème fils de Dieu. Pour les auteurs du Coran, quand ils écrivent, ils disent que nous on dit que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme pour avoir des enfants. Voilà ce que le Coran pense. C'est pourquoi ton Dieu, chaque fois il se plaint pour qu'on lui attribue un enfant. Parce que pour ton Dieu, les chrétiens disent que Dieu a eu des rapports biologiques. Donc ton Dieu, s'il était véritablement le véritable Dieu, il ne pouvait pas accuser les chrétiens de ça. Parce que les chrétiens n'ont jamais pensé à ça. Les chrétiens n'ont jamais dit que le fils de Dieu ou enfant de Dieu, c'est de façon biologique. Les chrétiens n'ont jamais dit ça. Mais c'est ce que ton Dieu dit dans le Coran. Et c'est pourquoi il se plaint. Et c'est là qu'il y a la preuve que ce sont des hommes qui ont écrit le Coran. Ils ont lu les textes bibliques, le dogme des chrétiens. Ils n'ont rien compris. Ils sont allés créer une religion pour soi-disant nous réfuter, alors que celui qui réfute n'a rien compris du dogme des chrétiens. Voilà la vérité. C'est pourquoi tu ne peux pas répéter ça devant nous. C'est pourquoi tu tournes. Parce que vous nous accusez, même l'engendrement, même le mot engendrer. Dans ton Coran, ton Dieu croit que nous on parle, quand les chrétiens parlent d'engendrer, ils croient que nous on parle d'engendrement biologique. Or, l'engendrement, le mot engendrer a plusieurs sens. Engendrer quelque chose, le premier sens, c'est d'abord le biologique, c'est-à-dire le rapport, une femme va avec un homme, un enfant sort, on dit ils ont engendré cet enfant. Ça, c'est biologique. Mais le deuxième sens d'engendrer, c'est lorsque tu as produit quelque chose est sorti de toi. Quand tu as la cause de cette chose, c'est engendrement. Donc quand les chrétiens parlent d'engendrer, ils ne parlent pas de biologique, c'est pas physique, tout est spirituel. Mais le Dieu qui parle dans le Coran et les auteurs du Coran n'ont rien compris. Et ils vont nous accuser. Ouais, Allah, ils ont attribué enfant à Allah, c'est une chose abominable, parce que Allah ne comprend pas, ton Dieu, il n'a pas compris, les auteurs du Coran n'ont pas compris que les chrétiens ne parlent pas de rapport biologique. Si je mens, faut me contredire. Je t'écoute. J'ai dit au pasteur, je répète encore, est-ce que tu confirmes que la même manière que Dieu a un fils, parce que tu as dit qu'il y a la fille de Dieu, est-ce que c'est la même manière que Dieu a une fille? Si tu réponds à ça là, je vais t'expliquer. Le Lévite, tu es là? Il y a le frère Yeshua aussi qui aimerait prendre la parole à un moment donné. Hein. Merci. Ok, je vais finir là. Je vais lire mon verset. Le Lévite, tu es là? Il n'a qu'à répondre à ma question, s'il te plaît. Tu peux répondre à ma question, pasteur? Non, je vais lire un verset du Bible. Il faut te calmer. Je vais lire. Non. Le Lévite, tu es là? Ok, lis. Lis. Je vais lire un verset biblique, il faut te calmer. Non, tu n'as pas besoin de lire. Je peux simplement afficher. Je peux simplement afficher. Voilà, il faut mettre Deutéronome 32, le verset 18 à 19. Alors, il faut te calmer, on va lire. Deutéronome 32, verset 18 à 19. Je vais lire. Il faut lire. Ben, tu vas nous expliquer aujourd'hui votre affaire des fils de Dieu, là. Mais dès que tu réponds, moi je vais expliquer. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, donc on écoute. Mettez le Lévite en grand pour que tout le monde voie les tests. Je ne peux pas lire, pasteur. Allez-y, lisez. Je peux lire le micro. Je veux lire. Voilà, lis. Je commence à quel verset? 18. Lis le verset 18. D'accord. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Et tu as oublié le Dieu. Je vois pas bien l'écran. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit... le verset ici. D'accord. Non, c'est bon, ça va. Attends, je vais la parole. Calme-toi. Bon, tu vois, tu parles plus que moi et puis tu ne me laisses pas parler. Calme-toi. Je ne parle pas trop, c'est toi qui prends tout le temps. Je vais finir, je vais te donner la parole. Je vais te donner la parole. J'ai dit, pour toi là, et puis vous les musulmans, quand on dit l'Éternel a des fils, il a des filles là, pour vous là, comment vous comprenez ça? C'est la question que je vais répondre. Maintenant, tu avais dit une chose. Le fils là, tu sais de quoi je parle. Tu connais très bien. L'Éternel a des fils et il a des filles. Voilà. Attends, pasteur. Est-ce qu'il y a une différence entre le fils et les fils dans la Bible? Oui, il y a une différence. Très bien. Donc, c'est cette différence que je vais mettre l'accent. Comme il y a une différence entre les fils et le fils, tu avais dit Dieu a une fille. Donc, je demande,
La même manière que Dieu a le fils là. Attends, parce que tu avais dit à une fille, tu as dit ça. Tu as dit ça, non. Est-ce que, je t'avais demandé, est-ce qu'il y a la fille? Parce que tu avais dit à une fille, tu avais dit ça. Donc c'est dit, la même pasteur, pardon. Tu avais dit ça ici. S'il vous plaît. Écoute-moi, je vais rectifier. Si tu as entendu la fille, c'est que peut-être je me suis trompé. Je retire. J'ai dit Dieu a des fils et des filles. Donc réponds à ma question, on va avancer. Ah. D'accord. Maintenant, si tu changes là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu rectifies là, pourquoi tu ne dis pas la fille de Dieu? Attends, pasteur. Pourquoi tu ne peux pas dire la fille de Dieu? Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit. Il n'y a pas écrit la fille de Dieu. Ok, très bien. Parce que ce n'est pas écrit la fille de Dieu. Alors, la fille de Dieu. Regardez. Est-ce que je t'ai pas montré la fille de Dieu? Attends, pasteur, attends. Moussa Kamara, réponds à la question. Je vais répondre. Alors réponds, arrête de distraire les gens. Je sais qu'en train de dire, laisse-moi maintenant, je vais répondre. J'ai dit, le langage humain là, lorsque nous les utilisons pour s'adresser à Dieu là, ça vient avec des significations qui ne peuvent pas être attribuées au Créateur. La Bible est humaine, c'est pourquoi elle contient en elle des langages humains, donc qui ne doivent pas être attribués au Créateur, comme le fils ou les filles. Ça là, lorsqu'on dit tel est le fils de Oustaz Kamara, humainement parlant, dans la compréhension selon le langage humain, on sait qu'est-ce que ça implique. Attribuer un enfant à quelqu'un, ça veut dire quelque chose. Ça ne vient pas hors sens. Donc, selon la compréhension de tous les chrétiens, parce que moi je parle avec beaucoup de chrétiens ici dans mon quartier, ou en débat, chaque chrétien a sa propre compréhension par rapport à ce terme, fils de Dieu. Il y a des chrétiens qui disent, Jésus-Christ est fils de Dieu proprement dit biologique. Ça veut dire quoi? C'est le fils de Dieu biologique. Il y a des chrétiens qui disent non, ce n'est pas un fils de Dieu biologique, c'est un fils de Dieu adoptif, Dieu l'a adopté. Il y a d'autres qui disent non, Dieu ne l'a pas adopté, c'est un terme métaphorique. Ça veut dire quoi? C'est dans le sens spirituel. Donc ça veut dire il est le serviteur de Dieu dans ce contexte-là. Donc chaque chrétien a sa compréhension. Donc comme on ne peut pas contrôler la compréhension de tout le monde, il y a des gens qui n'ont pas étudié, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, ils prennent les choses telles qu'elles sont. C'est pour éviter ça. L'Éternel Dieu, quand il révèle son message, il choisit les langues et des paroles qui lui confirment lui sa divinité. Il ne va pas se dire que je suis un mouton, il sait que cela ne lui convient pas. Donc il ne va pas utiliser le langage qui va ressembler comme une créature ou un être qui a été créé. Donc le terme fils de Dieu vient avec lui une connotation qui contient en elle une compréhension humaine. C'est pourquoi, c'est là, lorsque nous l'attribuons à Dieu, ce n'est pas bon, parce que Dieu n'est pas dans une position d'avoir des fils ou des enfants. Il est le créateur. Il ne peut pas avoir un enfant. C'est dans ça là. Soit tu le comprends que c'est métaphorique, soit les autres chrétiens qui comprennent c'est biologique, ou les autres chrétiens qui comprennent c'est adoptif. Tout ça là, c'est le langage qu'on ne peut pas attribuer à Dieu, parce que l'Éternel, en aucun cas, peut avoir des enfants. Il est le créateur. D'accord, excusez-moi. Oustaz, il ne peut pas avoir des enfants, mais il peut avoir des esclaves. Pardon. Yazambe, il ne faut pas avoir détourné. Non, je viens. Pardon, je te demande pardon, ma soeur. S'il te plaît, pardonne-moi. Voilà. Moussa Kamara, je te mets au défi. Aucun chrétien sur cette terre ne peut dire que quand on dit fils de Dieu, c'est biologique. Ce chrétien n'existe pas. Je te mets au défi. Envoie-nous un message WhatsApp, envoie-nous un message, une capture, envoie-nous un vocal de ta conversation avec ce chrétien. Aucun chrétien ne l'a dit. C'est la pensée de ton Dieu. Sourate 6, verset 101. Ton Dieu, pour lui, quand on parle de fils de Dieu, c'est qu'il faut avoir une compagne. Il dit quoi? Créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Voilà la pensée de ton Dieu. C'est la pensée du Coran. C'est la pensée du Coran. Aucun chrétien, même le chrétien le plus mal affirmé, n'a jamais dit que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme pour avoir des enfants. Aucun chrétien, je te mets au défi. C'est la preuve que le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas le véritable Dieu. Parce que s'il était le véritable Dieu, il devait comprendre le dogme des chrétiens. Il devait comprendre la pensée des chrétiens. Mais ce Dieu s'est fouvoyé. En voulant nous réfuter, ça dit quelqu'un qui veut réfuter les chrétiens,
Il n'a même pas compris le dogme des chrétiens et il s'est fatigué par aller écrire un livre aujourd'hui pour mettre la confusion sur la terre. Jamais un chrétien n'a dit que Jésus-Christ, sa naissance, elle est miraculeuse, elle est d'ordre spirituel. Quand on parle de fils de Dieu, enfant de Dieu, c'est comment on appelle ça, c'est une expression d'affinité. Pour montrer qu'on dépend de Dieu. Il est notre Père, il est la source. Ça veut dire que quand on dit fils, ça veut dire qu'on dépend de lui. Ça n'a rien à voir avec la biologie. Aucun chrétien n'enseigne. Moi, je suis pasteur, c'est nous qui enseignons dans nos églises. Aucun chrétien, tous les chrétiens qui sont sur le panel, il faut leur demander. Sur TikTok, aucun chrétien n'a dit que c'est Allah. C'est le Dieu de l'islam, tu comprends ça. C'est pourquoi tu as eu des difficultés pour répondre. Parce que toi-même, dans ta conscience, tu trouves que c'est absurde. Maintenant, toi-même, dans le Coran, là, Issa, il est le fils de Allah. C'est Allah qui l'a engendré. Si tu veux, on aborde ce thème tout de suite, tu tombes. Avec tes tests Coran. Issa, là, il a été engendré par Allah. Issa, c'est le fils de Allah, selon le Coran. Donc moi, je m'arrête là pour laisser les autres parler. Voilà, merci. Aïe, 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 aïe. En tout cas, vraiment, c'est... Excusez-moi, monsieur Oustas,